les femmes entrepreneurs de la République démocratique du Congo. Bonjour et bienvenue sur Fieko TV. Aujourd'hui nous allons vous parler des femmes entrepreneurs de la République démocratique du Congo. Elles sont fortes et travaillent dur dans leur vision. Mais avant de passer à cela, je vous invite de vous abonner, aimer et partager la vidéo. Maintenant voici la liste des femmes entrepreneurs de la République démocratique du Congo qui bougent le monde des affaires actuellement. 1. Patricia Zolatima, fondatrice de International Working Lady, Ubiscabs et cofondatrice de EXP Communicart. NE à Kinshasa en République démocratique du Congo et issue d'une famille d'entrepreneurs, Patricia Nzolatima s'exerce toute jeune à l'entrepreneuriat. Diplômée en droit, puis en affaires et management, elle cofonde en 2009 EXP Communicart, l'une des premières agences de marketing en Afrique subsaharienne. Militante fervente pour l'entrepreneuriat féminin, elle lance notamment le magazine International Working Lady, qui met en lumière des femmes actives qui osent et qui poursuivent leurs idéaux. Elle a également lancé en 2018 Ubiscabs, une compagnie de taxi entièrement gérée et opérée par des femmes. Devenue un symbole de réussite et d'engagement, elle représente depuis 2013 la République démocratique du Congo à l'Alliance des jeunes entrepreneurs du G20. Elle est également membre du conseil de direction du Centre des étudiants africains d'Harvard et ambassadrice de WIA Women in Africa. 2. Thérèse Kirongozi. Thérèse Kirongozi est ingénieure de formation en électronique industrielle. Cette jeune femme entrepreneur de 43 ans est l'inventeur des robots roulages qui régulent la circulation dans certains carrefours de Kinshasa et de certaines grandes villes du pays. Elle a aussi lancé un projet dénommé Women's Technology, qui encadre les femmes ingénieures. Elle travaille actuellement sur un autre projet d'eau potable. Quand on aime quelque chose, on doit le faire. Moi, tout ce que j'ai eu, ce sont mes études. Moi, je me suis lancé dans l'entrepreneuriat comme une autodidacte. Je suis une self-made woman, a déclaré Thérèse Kirongozi. 3. Sylvie Malukiza. Sylvie a grandi dans la petite ville de Kisangani, au nord de la République démocratique du Congo. Après avoir terminé ses études secondaires, elle a été acceptée à l'université de Kinshasa où elle a obtenu sa licence en biotechnologie. Peu de temps après l'obtention de son diplôme, Sylvie s'est vue proposer un poste de responsable des ressources humaines chez DHL en République démocratique du Congo et en République du Congo. Son travail avec DHL a créé des opportunités d'avancement dans le domaine des ressources humaines avec des entreprises telles que Vodacom et MIH, où elle a été promue partenaire d'affaires et RH directrice des ressources humaines. En 2013, elle décide de poursuivre sa passion pour renforcer l'économie locale en fondant Manitech Congo, une entreprise de l'industrie alimentaire produisant des confitures naturelles, du beurre de cacahuète, des sauces et des farines. En 2016, Sylvie a décidé de quitter le monde du travail pour se consacrer à plein temps à son entreprise. Après 2 ans de travail acharné et de dévouement, Manitech Congo a commencé à se développer considérablement, ce qui lui a permis de se développer et d'investir dans d'autres entreprises, notamment DRC Paint, une usine de peinture de bâtiments et d'accessoires, et DRC Construct, une entreprise de services de construction et de travaux généraux. Elle a également été nommée TEF Lead et ambassadrice de la Fondation Tony Elumelu. En tant que leader communautaire, Sylvie a fondé l'association Made in 243 pour rassembler les ressources et le savoir-faire des propriétaires et dirigeants des industries locales congolaises. Elle a également cofondé la CPRH, la plus grande association de ressources humaines de la République démocratique du Congo, dont elle est vice-présidente. Sa passion de voir le peuple et les entreprises congolaises de la région avoir une chance de se développer lui a donné la force et la détermination de mener à bien ses entreprises. 4. Marianne Nacha Mulangala. Née à Kinshasa, elle a fait ses études de droit à l'Université libre de Belgique et de business management à London Guildhall University. Immédiatement après, elle est entrée dans le monde des affaires avant de travailler comme assistante juridique en Angleterre dans un cabinet d'avocats. Ce n'est pas tout. Elle a été administrateur dans la commune de son habitation, à Londres plus particulièrement au département qui s'occupait des ONGS. Rentrée au pays de ses ancêtres, elle a choisi de partager l'expérience acquise à l'extérieur avec les associations locales dans le but d'aider les femmes congolaises à sortir de la pauvreté et à comprendre ce qui marche et ce qui ne marche pas dans les affaires.
Marianne Mulangala est présidente de l'Association Femmes d'Affaires du Congo, une association qui préconise le regroupement en coopératives commerciales. 5. Guédaïav, formée en Belgique et en Angleterre, notamment à la prestigieuse Oxford Aviation Academy, elle a choisi de rentrer au pays pour exercer son métier. De Ewa Bora à Congo Airways, en passant par CAA, l'aviatrice explique que voler est une passion pour elle. Elle crée en 2020 GSARL, une compagnie d'aviation d'affaires en République démocratique du Congo dont elle est directrice générale. Avec son Hawker 850 XP, la compagnie propose de relier Kinshasa à Lubumbashi en 2 heures, Johannesburg en 3h30 minutes. Cette compagnie propose des vols à la demande avec un service sur mesure surtout pour les clients VIP.